Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour accueillir une nouvelle machine et cette machine c'est cette CNC et je te montre tout de suite quel modèle c'est et qu'est-ce qu'on fait avec. Donc cette nouvelle machine c'est une CNC, donc c'est la TTC 450 de C23 qui m'a été envoyée par mon partenaire Geekbuying. C'est une machine qui va te servir à usiner des pièces en bois, à usiner des pièces en alu. Tu vas pouvoir aussi faire de la gravure du coup en relief sur du bois ainsi que d'autres matériaux comme des plaques comme celle-ci, tu vois, qui sont envoyées avec la machine en polyéthylène. Donc voilà, ça permet de travailler pas mal de matériaux. Dans un atelier, certains diront que ça ne sert pas à grand chose, d'autres te diront que oui. Moi, je trouve que c'est un outil qui peut être très intéressant et une machine qui peut t'aider sur beaucoup de projets. Et du coup, je te montre plus en détail comment elle est faite et son plateau de travail. Donc concernant le montage, il y a des vidéos de la marque qui te permettent de vraiment avoir un tutoriel bien complet. Donc je t'invite à aller voir ce tutoriel si jamais tu achètes cette machine. Pour le montage, c'est relativement bien fait. La notice qui est livrée avec est bien faite également. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques oublis. Donc moi je te conseille fortement quand même d'aller voir la vidéo sur YouTube du constructeur qui permet de la monter très facilement. Cette machine, tu vois, du coup, elle dispose d'un pad numérique qui va te permettre d'accéder donc au panneau de contrôle, ensuite aux différents fichiers que tu pourras utiliser pour la gravure et tous les réglages que tu as besoin. Tu peux donc ici sélectionner un réseau Wi-Fi. Le langage, bon, tu ne l'auras qu'en chinois ou en anglais. Donc voilà. Ensuite, ici, tu as le bouton d'arrêt d'urgence. Concernant le plateau, tu peux travailler sur une surface de 46 par 46. Donc voilà, ça te fait quand même un beau plateau, tu peux voir par au-dessus de travail. Donc c'est une CNC du coup qui fonctionne ici sur les axes, un axe X et un axe Y, bien sûr, comme toutes les machines, les CNC. D'origine, elle est livrée avec un moteur qui n'est pas celui-ci, c'est un moteur de 80 watts, donc voilà, qui est plus petit, qui permet de faire déjà des petits projets assez sympas. Si par contre tu veux passer sur des plus grosses pièces, moi je te conseille de passer sur ce moteur-là qui est beaucoup plus puissant et qui permettra de faire des plus grosses pièces et aller un peu plus vite. Avec la machine, donc du coup, tu disposes aussi de brides comme celle-ci, tu vois, que tu peux assembler, qui te permettront de vraiment bloquer ta pièce pour pouvoir la maintenir au maximum pendant ton travail et ne pas avoir de soucis. Comme je t'ai dit, donc la machine est livrée entièrement en pièces. Il faudra que tu assembles tous les moteurs ici, ainsi que toutes les glissières et autres. Mais sincèrement, avec un peu de patience et un peu de réflexion, tout se passe bien. Ça se monte très très bien. L'avantage également de cette machine, c'est que tu pourras régler ici directement ton axe Z avec ce petit aimant qui va venir se poser. Je vais te montrer tout à l'heure comment faire. Donc tu as un réglage automatique, ça c'est vraiment très pratique quand tu n'as pas forcément de compétences et de connaissances concernant les CNC. Quand tu passes du coup avec ce moteur, tu as aussi ici ce variateur qui est livré avec, donc qui va démarrer en même temps que tu lanceras en fait la CNC. Et ici tu pourras régler du coup la vitesse de rotation de ton moteur. Voilà, donc ça c'est un produit qui est en option, sachant que ce n'est pas le moteur d'origine livré avec la machine en entrée de gamme. Donc voilà, pour te montrer comment brider une pièce, moi tu vois, je vais mettre un panneau de bois en chaîne en lamellé collé. Donc tu vois, tu viens positionner ici ta pièce. Ensuite, tu viens mettre ici avec le papillon, tu règles ici, tu vois ta hauteur. Ce qui est bien, c'est qu'en fait avec cette vis là, en la vissant et la dévissant, tu vas pouvoir monter ou descendre ta pièce et du coup bien la mettre à l'horizontale. Ensuite, tu visses ton papillon, voilà, et ça vient ici bien mettre à plat l'équerre et du coup bien verrouiller ta pièce. Tu reproduis bien sûr tout ça autant de fois que tu as de brides. Donc moi ici j'en ai 3, donc je renouvelle 3 fois, tu vois, le bridage. Ça c'est relativement bien fait. Voilà, donc ici tu peux voir que ma pièce est bridée. L'avantage c'est que tu vois le plateau est déjà
percé avec des inserts filetés, donc tu peux mettre autant de brides que tu as sur toute ta machine pour pouvoir vraiment bloquer, tu vois, ici ta pièce au maximum et qu'elle ne bouge pas. Voilà, donc quand tu démarres ta machine à l'aide du bouton power sur le côté, tu arrives sur cet écran-là qui te permet du coup, dans un premier temps, déjà de contrôler ici manuellement, tu vois, le déplacement de tes axes X, Y et ainsi que ton axe Z. L'avantage ici de ces réglages-là, c'est que ici, tu peux régler en fait la vitesse et de déplacement. Tu peux mettre du coup 0,1. Donc là, c'est vraiment pour des déplacements de précision. Tu vois, ça se déplace vraiment très très doucement. Ensuite, tu peux aller à 1 mm. Donc là, c'est pour des réglages un peu plus espacés. Et après, tu as 10 mm. Là, c'est vraiment pour les gros déplacements. Tu vois, là, ça monte et ça descend vraiment à chaque fois d'une grande longueur. Ici, tu as la vitesse de déplacement, donc tu peux aller très rapidement, très doucement, moyennement ou rapidement. Et ici, sur Spindle, tu démarres ici le moteur. Voilà. Ici, donc, tu vas rentrer en fait, tu vois, tu vas enregistrer la position de ton axe XY. Ici, tu vas enregistrer la position de ton axe Z. Donc ici, c'est quand tu fais ton réglage avec justement ce système-là, je vais te montrer tout à l'heure. Et après, ici, tu as du coup là tout ce qui est température, position et maison. Donc c'est quand tu veux la remettre du coup au point de départ que tu as enregistré. Donc là, dans un premier temps, ce que tu peux faire déjà, c'est, tu vois, quand tu veux utiliser, c'est tu règles déjà à peu près l'endroit où tu vas vouloir commencer ta gravure. Voilà. Quand après tu as défini du coup, déjà, tu peux enregistrer, tu vois, elle te dit que la position est enregistrée. Ensuite, pour enregistrer du coup ta hauteur maximum de l'axe Z, je te montre tout de suite comment faire. Donc pour enregistrer ta position de l'axe Z, en fait, tu vas venir donc remonter ici, tu vois, ton moteur. Tu viens positionner l'aimant et cette petite pince, tu viens la poser sur ta fraise. Ça crée du coup un courant électrique et quand en fait la fraise va venir toucher ici l'aimant, ça va définir en fait ta hauteur maximum. Tout simplement ici, donc tu appuies sur ce petit logo et là tu vois, regarde, la fraise vient se caler automatiquement. Hop, elle a touché, elle a détecté ma hauteur, elle sait que la hauteur de démarrage est réglée. Donc ensuite tu peux démonter ta petite pince, ton petit aimant. Voilà, donc là le réglage est fait. Donc à partir de cette étape, c'est très simple. Tu vois, tu as réglé du coup, donc défini automatiquement grâce avec ce produit la hauteur de ta fraise. Les axes XY sont enregistrés auxquels tu veux démarrer en fait ici sur ton panneau la gravure ou le découpage. Tu reviens sur le panneau de contrôle, donc à la page d'accueil, et tu viens sur l'icône sculpture. D'origine, la machine est livrée donc avec une mini SD ainsi qu'une clé USB pour pouvoir rajouter tes fichiers dessus. Tu peux également aussi la connecter ici via l'USB directement à ton ordinateur et lancer via un logiciel qui est livré également avec la machine tes gravures automatiquement. Pour le test d'ici de la vidéo, je vais utiliser un des fichiers qui a été envoyé par le constructeur. Donc tu as un logo de fleurs et le logo TTC 450 CNC. Je vais te faire celui-ci parce qu'il est beaucoup plus rapide pour la vidéo, mais tu peux également, du coup, toi, essayer de faire la fleur. Donc, tu sélectionnes ici ton fichier et tu vois, tu reviens à cet écran-là. La petite différence qu'il y a avec l'écran qu'on avait tout à l'heure, c'est que ici, au lieu d'avoir marqué Spindle, tu as marqué Sculpture, ce qui va lancer en fait la sculpture. Donc, tu appuies ici sur Sculpture. Il te marque ici que du coup, tu vas bien faire le fichier TTC 450 CNC, voilà, et il te marque le temps. Tu valides et là, ta gravure démarre. Donc là, pendant la gravure, tu vois, elle te marque ici, tu peux arrêter à tout moment s'il y a un problème. Et ici, tu vois, elle te marque le diagramme pour te marquer que la gravure est finie à 100%. Quand la gravure est finie, tu as du coup ce petit message qui te dit que tout s'est bien passé. Tu appuies sur OK, voilà. Donc là, ici, tu as tous les coordonnées qui ont pu se faire durant la gravure. Et là, tu as
la gravure qui est faite. Je vais te montrer, je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever un peu les copeaux et te montrer le résultat. Voilà, donc tu vois le résultat. Donc après, avec un petit ponçage, tu vois, par-dessus, ça te fait une très belle gravure. Voilà, donc là, j'y ai monté une petite fraise, hein, tu vois, c'est vraiment une petite fraise pour la gravure. Donc ça, c'était sur du bois. Je vais te montrer maintenant, du coup, sur du polyéthylène qui est livré avec la pièce pour te montrer la différence. Voilà, donc même procédé que tout à l'heure pour la plaque de bois. Du coup, là, j'ai bridé avec les brides, tu vois, sur le plateau, ma plaque de polyéthylène. J'ai fait mon réglage de mes axes XY et mon réglage de mon Z avec le petit capteur magnétique. Même procédé que tout à l'heure, tu vois, je vais dans sculpture, je sélectionne mon logo TTC 450, je vais dans sculpture, je valide et je lance la gravure. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme tout à l'heure, un petit coup de pinceau pour enlever les copeaux. Et voilà le résultat, tu vois, donc on est quand même sur quelque chose de relativement propre. Après, il faudra aussi également faire un petit ponçage de propreté si vraiment tu veux un truc nickel. Voilà, donc pour ce test de la TTC 450 qui m'a été envoyée par Geekbuying. Donc, bien sûr, la machine est livrée avec de nombreux accessoires. Tu pourras retrouver un petit pinceau donc, pour enlever tout ce qui est copeaux de tes gravures. Tu peux également connecter, comme je t'ai dit tout à l'heure, à l'aide de ce câble, la machine directement à ton ordinateur et envoyer les fichiers. Sinon, tu as une mini clé USB avec une mini SD. Tu as également bien sûr des lunettes de protection pour te protéger suivant les matériaux que tu viens à graver. Tu as une petite lime pour pouvoir limer différentes pièces que tu vas pouvoir graver. Tu as également une pince coupante pour pouvoir couper différentes choses aussi. Et bien évidemment, moi je les ai mis dans cette petite boîte, mais tu as une petite boîte comme celle-ci qui est livrée avec la machine où tu as différentes fraises qui te permettent de graver, d'usiner, de percer, de découper. Donc déjà tu as déjà un panel de fraises qui est livré avec la machine qui est déjà pas mal. Donc voilà, après quelques temps de test, je peux te faire un retour maintenant et te dire les points positifs et négatifs que je trouve sur cette machine. Les points positifs déjà, donc c'est la surface de travail déjà qui te permet de faire déjà des belles pièces. Ensuite, l'avantage c'est que pour tout ce qui est réglage et autres, je peux bien sûr retrouver sur la chaîne YouTube de la marque toutes les vidéos qui permettent de régler et autres cette machine. Concernant les brides, c'est des brides qui fonctionnent très très bien. Le système du coup de calage marche très très bien. Le pad numérique est très intuitif et très facile à utiliser. Certains ont eu quelques soucis au démarrage de mise à jour et autres. Moi, pour mon cas, je n'ai pas eu de soucis, donc je ne peux pas t'en parler de ça. Ça fonctionne très très bien, j'en suis très content. Autre point positif et qui n'est pas négligeable, c'est ce système de réglage de l'axe Z. Ça, c'est vraiment nickel parce que du coup, la machine définit automatiquement en fait l'épaisseur du coup de ton matériau avec l'épaisseur de l'aimant. Elle déduit directement en fait l'épaisseur de l'aimant quand elle vient toucher. Et au moins tu es sûr que tu n'es pas trop profond ou pas assez par rapport à ta gravure ou ton usinage. Concernant les accessoires, tu es quand même déjà bien fourni en accessoires. Bien évidemment que les fraises qui sont livrées avec te permettront de faire certaines choses, mais pas tout. Donc il te faudra après investir dans des fraises pour pouvoir compléter cette machine et faire vraiment des projets plus poussés. Pour l'instant, moi pour ma part, je n'ai fait qu'avec les fraises qui ont été livrées avec et ça me convient tout à fait. Mais prochainement, je passerai sur d'autres fraises. Concernant maintenant les points négatifs, parce qu'il y en a, bien sûr, cette machine est une machine d'entrée de gamme, donc tu n'attends pas non plus à avoir une grosse CNC qui va pouvoir te faire des projets vraiment énormes. Pour quelqu'un qui fait occasionnellement du coup de la CNC comme moi, ça me suffit largement, mais tu auras tes limites assez rapidement si vraiment tu veux faire des gros projets. Concernant également les points négatifs, tu vas avoir un souci assez rapidement avec le moteur qui est livré d'origine qui n'est qu'à 80 watts et du coup qui a une vitesse de rotation qui est plus lente que celui-ci et du coup tes projets vont être assez limités très rapidement. Je te conseille fortement quand tu prends cette machine de passer directement sur ce moteur là qui est un moteur de 500 watts et qui tourne vraiment beaucoup mieux et qui te permet de faire beaucoup plus de choses.
Également, un point négatif, ça va être des fois le temps de travail de la machine. C'est pas forcément l'une des machines les plus rapides qui puisse exister en CNC. Voilà, toujours pareil. Après, tout dépend de l'utilité que tu vas en avoir et de ce que tu vas en faire. Pour moi, pour ma part, pour l'instant, pour les projets que j'ai fait avec, ça a mis un peu de temps, mais ça m'a pas vraiment gêné. Donc, écoute, si t'es comme moi, tu veux faire vraiment des projets occasionnellement, la machine te conviendra très très bien. Allez, dernier point négatif de cette machine, mais qui n'est pas propre à cette machine-là, mais à beaucoup de CNC, c'est le système d'aspiration qui est inexistant. Donc ça, tu peux y remédier très facilement en fabriquant une pièce et venir manchonner un tuyau d'aspirateur pour pouvoir déjà aspirer une partie des copeaux, parce que tu as vu, il y a énormément de copeaux déjà qui se créent pour une petite crêpe comme ça. Donc je te laisse imaginer sur un gros projet, ça peut te créer des défauts, ça peut décaler un peu la fraise à des moments. Donc ça, c'est un des défauts voilà, que tu peux régler assez rapidement, mais qui est important à signaler. Voilà, donc cette vidéo test de la TTC 450 de C2Tree qui m'a été envoyée par Geekbuying est terminée. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo, à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne pour voir ce genre de machine ou du bricolage ou de la création voilà, en ferronnerie ou autre. Je te mettrai prochainement peut-être une nouvelle vidéo sur un nouvel appareil et n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions. Pour retrouver cette machine à un super prix, bien évidemment, je te mets le lien dans la description pour le site Geekbuying. Voilà, c'est un lien affilié, donc n'hésite pas à aller voir et à te faire plaisir avec cette machine si tu la veux dans ton atelier et créer des super projets. Et je te mets également en description tous les liens de mes réseaux sociaux, n'hésite pas à aller voir aussi, il y a beaucoup de choses notamment sur Instagram, sur des projets, des partenariats, des concours, donc n'hésite pas à aller voir tout ça, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.